Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de nos émissions Parlons Relance, proposées par la Banque des Territoires en partenariat avec Acteurs Publics. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Sichel. Bonjour. Bonjour Sylvain Henry. Je suis le directeur de la Banque des Territoires, directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Banque des Territoires créée en 2018 avec cette volonté forte, affirmée de moderniser les territoires, de lutter contre les inégalités. On est en 2021. Vous avez publié je le montre à l'écran si on peut faire un gros plan bilan de 3 années extrêmement actives. Alors quel bilan faites-vous de ces 3 années? Qu'est-ce que ça nous dit pour 2022? Merci, c'est vrai que maintenant, avec 3 ans, on a le recul. On avait fait la Banque des Territoires finalement pour faire 3 choses. D'abord pour être plus proche des territoires. Et donc, on a accompagné de nombreux territoires. Je pense par exemple aux 222 villes du programme Cœur de Ville, puis maintenant aux 1600 villes du programme Petites Villes de demain. On l'avait fait aussi pour être plus rapide par rapport à l'ancienne Caisse des dépôts. Alors un chiffre pour illustrer ça, on est passé d'un rythme de 600 millions d'investissements par an à 2 milliards. Oui. Vous voyez, 1 x 3, ça veut dire qu'on travaille 3 fois plus vite. Et puis, le dernier objectif, c'était d'être plus simple. Et donc, on a une seule marque, la Banque des Territoires, pour tous nos produits, des produits d'investissement, des produits de prêt, des produits de construction. Et c'est ça qui a permis la Banque des Territoires. Et c'est le gros bilan qu'on a aujourd'hui au bout de 3 ans. Plus lisible et très visible pour les élus locaux notamment. Petit retour en arrière, mars 2020, la France est mise sous cloche, les confinements s'enchaînent. Rappelez-nous comment la Banque des Territoires a accompagné ses clients dans l'urgence avec des méthodes sur lesquelles vous pouvez capitaliser pour 2022. Oui, on avait eu beaucoup de chance parce qu'on avait anticipé ça en ayant une digitalisation accélérée. Oui. Et donc, j'ai envie de dire en 48 heures, les équipes de la Banque des Territoires étaient opérationnelles, donc de chez elles, de leur salon, de leur salle à manger. Bon, on n'a pas non plus de mérite particulier. Notre métier est un métier financier, c'est mouvementer de l'argent et ça peut se faire de façon digitale. Mais c'était aussi ce qu'attendaient nos clients. Donc nos clients dans les territoires, en urgence, on a monté, et à l'initiative de nos clients des régions, des fonds d'urgence régionaux pour venir au secours des laissés pour compte du PGE. Vous savez, le plan, les prêts garantis par l'État, qui aidait beaucoup d'entreprises, mais on s'est aperçu avec les régions qu'un centre d'aide par le travail, une petite entreprise unipersonnelle, une association n'étaient pas éligibles. Et on a mis en place pour 300 millions, et chaque fois adapté à chacune des régions, à chaque géographie, des plans qui ont permis des avances et qui ont touché au total près de 20 000 entreprises et ont permis de sauvegarder 40 000 emplois. Alors 40 000 emplois, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais comme chaque fois, c'était des petites avances, c'était pas les grosses entreprises, ça c'était BPI qui s'en occupait, nous c'était les petites structures, mais c'était important pour les territoires que personne ne soit oublié. Donc ça, c'est ce qu'on a pu mettre en urgence parce que les équipes étaient opérationnelles et que nos systèmes fonctionnaient. Vous avez répondu aux urgences des premières semaines, des premiers mois, on l'a vu, des filières particulièrement impacté. Rappelez-nous ce que vous avez mis en place qui permet aussi de penser la suite, de penser l'après. Alors, à partir de Pâques, moi je m'en souviens très très bien, lorsqu'on était assez profondément dans la crise et qu'on avait passé ce temps de l'urgence, on s'est posé la question des plans de relance et de se dire où est-ce que la Banque des Territoires doit intervenir, où est-ce qu'elle peut avoir de l'impact dans la plan de relance. J'en citerai 3. Le logement, le tourisme, puis le développement durable. Sur le logement, souvenez-vous, à cette époque-là, beaucoup de promoteurs ont posé le stylo en se disant « on est dans une crise extrêmement grave, je ne sais pas si je vais pouvoir vendre mes logements ». Avec notre filiale qui s'appelle CDC Habitat, on a passé des commandes de logements pour leur dire « ne vous inquiétez pas, on a un rôle contracyclique, vous aurez un client et ce client, ce sera nous ». Et on a commandé 40 000 logements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 40 000 logements, ça veut dire que dans toutes les villes de France, il y a eu pratiquement des promoteurs qui ont vendu leur logement à CDC Habitat et qui étaient sereins. Et ça, c'était important parce que derrière ces promoteurs, vous avez un maçon, vous avez un menuisier, vous avez une entreprise de peinture, vous avez un chauffagiste qui construisait ces logements. Et vu la tension qu'il y a sur le marché du logement en France, on est très content d'avoir fait ça. Deuxième secteur, le tourisme, où là aussi, il y avait une très grosse inquiétude. Le tourisme était totalement sinistré et on a été contracyclique en aidant au financement des hôtels, au financement des restaurants, au financement des projets dans les territoires. Et en étant très proche des élus, parce que nous, notre particularité, c'est d'aider les projets des élus des maires. Un exemple, pour dire que vraiment c'est des petits projets, à Évaux-les-Bains,
Là, on est dans la Creuse, Sylvain-Henri, donc assez loin de Guéret d'ailleurs, au cœur du Massif central, où, comme le nom l'indique, Évaux-les-Bains, c'est une station thermale. Oui. On a financé les travaux de l'hôtel avec le maire, et aujourd'hui, c'est une activité qui marche. Puis, dernier volet, le développement durable. On s'est dit que cette crise, elle nous interpellait quand même sur l'environnement et qu'il fallait certainement pas mettre le pied sur le frein sur le développement durable et la transition écologique et environnementale, au contraire mettre le pied sur l'accélérateur. Des effets très concrets de ces plans de relance dans les territoires avec des méthodes que nous rappellent sur certains événements récents, des méthodes du sur-mesure, une déclinaison en fonction des atouts, des contraintes des territoires, des actions très concrètes. Oui, c'est vraiment la marque de la Banque des Territoires, c'est cette proximité qui fait qu'on a déconcentré beaucoup de choses au niveau des directeurs régionaux qui rencontrent beaucoup les élus. Sur le programme Cœur de Ville, on en est, et je compte ça, à 9000 réunions. Alors 9000 réunions sur 222 villes, j'ai la faiblesse de penser qu'on ne va pas se réunir pour juste prendre le thé, mais qu'il y a des programmes qui se font derrière. Et ça, c'est la marque de la Banque des Territoires, ça permet de faire du sur-mesure, de co-construire les solutions avec le maire et de s'adapter à chacune des solutions. Et puis on est de plus en plus proche. Ça c'est vraiment important. On se rapproche maintenant des petites villes avec ce programme de 1600 plus petites communes pour être au plus près des territoires et coller avec des solutions qui sont chaque fois adaptées à la spécificité territoriale. Vous l'avez dit, Olivier Sichel, vous avez été très rapidement, enfin immédiatement opérationnel parce que vous aviez une numérisation déjà très marquée, très ancrée dans vos process et dans vos manières de faire. Il y a eu une accélération justement de la digitalisation, de la numérisation. Absolument, on est à près de 1 million de visiteurs uniques sur banquedesteterritoires.fr, qui est notre site en ligne qui permet de faire beaucoup d'opérations en ligne. Mais le digital n'est pas une fin en soi. Moi, ça me permet justement de décharger les équipes de ce qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, de l'administratif, pour avoir plus de gens sur le terrain. Et dans cette période-là, on a augmenté les effectifs dans ce qu'on appelle le réseau, les directions régionales. Oui. On a même ouvert, Henri, 2 nouvelles agences. Une à Papeete, à Tahiti, parce qu'on est la banque de tous les territoires, donc l'outre-mer, ça fait partie de la France. Et puis une autre agence à Tours, parce qu'en Centre-Val de Loire, ça se développait bien et on estimait qu'il ne fallait pas seulement rester à Orléans. Donc vous voyez, le digital permet d'en faire plus, mais pas pour rapatrier des gens ou réduire les effectifs sur le terrain, au contraire pour avoir plus de valeur ajoutée dans les échanges qu'on a avec les maires. Merci beaucoup. Dernière question, Olivier Sichel. Vous l'avez évoqué depuis le début de notre échange, certains programmes nationaux, programmes territoriaux. Vous avez cité Action Cœur de Ville qui avait été pensé avant la crise, mais qui montre ses impacts aujourd'hui. Le programme Petite Ville de demain, ce sont des programmes sur lesquels vous intervenez, qui portent un certain nombre d'enjeux locaux. Oui, alors on intervient de quelle manière ? On fait de l'ingénierie, on se met autour de la table avec le maire, avec l'élu pour bien définir le projet. Ça, c'est ce qu'on a fait en 2018 avec Cœur de Ville, pour après investir, faire sortir des projets. Et moi maintenant, je suis très content parce que quand je vais dans les villes Cœur de Ville, je vois des grues et je vois des projets. Et ce qui est intéressant, est-ce qu'on a réussi ou pas ? Moi, je vois les premiers frémissements d'une réussite, et on va se dire les choses très franchement, à travers l'immobilier. Oui. Je vois le nombre de transactions immobilières repartir dans ces villes-là, alors qu'avant, les gens n'arrivaient pas à vendre leur maison. Et je vois le prix de l'immobilier dans une ville sur 3 augmenter. Ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça veut dire qu'on est en train de réussir. On ne l'a pas fait pour soutenir le marché immobilier. Mais est-ce que la ville est attractive ? Il n'y a qu'un juge de paix. C'est quand les gens veulent trouver une maison et se réinstaller dans ces villes-là. Et on est en train de réussir ce pari de re-rendre attractives ces villes du programme Cœur de Ville. Merci beaucoup Olivier Sichel pour cette intervention et pour les élus, les acteurs territoriaux. Vous êtes attendus, vous êtes à leur écoute. Je renvoie vers vos publications, ce bilan 3 ans 2018-2021. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de méthodes pour la suite, pour 2022 notamment. Merci beaucoup, vous toutes et tous qui nous regardez. C'est un épisode parmi de nombreux autres de notre série Parlons Relance. Vous pouvez revivre toutes les interventions des acteurs qui portent les actions de la Banque des Territoires. À très vite.